Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine. Donc pour ça, comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un tirage général, un professionnel, un sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, je précise ici qu'il s'agit de guidance générale pour tous les Verseaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps, donc ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les messages des tirages de vos autres signes. Je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, à la fin, le lien vers la playlist de la semaine. Allez, c'est parti les Verseaux, je vous propose de tirer toutes les cartes et je reviens à vous pour les explications. Alors, les Verseaux, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, dans les énergies générales, dans votre état d'esprit, j'ai la carte de la naissance et j'ai la carte de la sagesse. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains Verseaux cette semaine qui prennent la décision de prendre un nouveau départ, de repartir de zéro, de prendre une nouvelle direction parce que c'est quelque chose que vous considérez de plus sage. En fait, j'ai l'impression ici que vous avez peut-être réfléchi longtemps à ce nouveau départ, à un nouveau projet, en tout cas à concrétiser, et que cette semaine, peut-être, vous allez enfin vous lancer. Dans le défi, le challenge, j'ai la carte de l'hérédité et j'ai la carte des pénates. Donc, peut-être pour certains Verseaux, ici des difficultés avec des liens de parenté, des liens de filiation, c'est-à-dire parents, grands-parents, ou alors vos enfants, arrière-petits-enfants. Il y a une notion ici de retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité, tranquillité dans ces liens-là, dans votre famille cette semaine. C'est votre défi, c'est votre challenge d'apaiser peut-être s'il y a des tensions, s'il y a des questions en suspens. Là, c'est vraiment pour le coup de pouvoir tout remettre à zéro. J'ai vraiment cette énergie pour vous cette semaine de purification. On va venir assainir. Dans la résultante, ici, j'ai la carte du contrat et j'ai la carte des présents. Donc, j'ai peut-être un engagement pour certains Verseaux cette semaine. Ça risque d'être un véritable don du ciel, entre guillemets, pour vous. C'est comme ça, en tout cas, que vous allez le prendre. Vous allez avoir un engagement, quelque chose de sérieux. Vous allez vous mettre d'accord. Ça peut être dans le domaine professionnel comme ça peut être dans le domaine sentimental. Et clairement, ici, j'ai quand même la sensation que vous allez le prendre comme un véritable cadeau de la vie. Justement, dans le domaine professionnel, dans votre état d'esprit actuellement, j'ai l'impression que vous avez peut-être une nouvelle opportunité, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition. C'est quelque chose qui peut vous donner envie, mais vous restez méfiant. Donc surtout si vous êtes en poste actuellement ou alors sur un projet depuis longtemps et que là, on vous propose quelque chose de complètement nouveau, ben justement, vous restez méfiant pour pouvoir être sûr de ne pas vous laisser avoir pour prendre la décision la plus sage possible. Ne pas vous jeter à corps perdu, en gros. Dans le défi, le challenge, ici, j'ai la roue de la fortune qui est tombée à l'envers avec la carte du verre. Donc en fait, j'ai l'impression que du coup, vous êtes un petit peu bloqué. Là, on vous propose un truc, ça vous fait plaisir, mais vous restez méfiant, vous essayez d'en savoir un petit peu plus, peut-être autour d'un verre, peut-être que certains vont en discuter, vont poser des questions, soit autour de vous, soit aux personnes directement concernées qui vous font cette proposition pour pouvoir justement débloquer la situation et pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous n'allez pas prendre de décision comme ça sur un coup de tête. Donc, justement, dans la résultante, ici, j'ai la 4 d'épée qui me parle de temps de pause, de temps de réflexion. Là, on le voit, hein, ce personnage, il réfléchit, il essaye de visualiser qu'est-ce que ça pourrait être et qu'est-ce qui pourrait lui plaire. Et j'ai quand même cette notion ici de faire machine arrière. Donc, soit vous n'allez pas y aller, soit ici c'est une notion d'utiliser votre passé et votre expérience pour prendre une décision. Encore une fois, c'est votre libre arbitre maintenant, c'est vous qui décidez. Ici, j'ai quand même cette notion de contrat et d'engagement, mais ça peut aussi parler au niveau sentimental. Donc vraiment, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous, que vous dit votre cœur. Allez, on passe maintenant au domaine justement sentimental et on va commencer par les Verseaux en couple et vous, vous avez la balance, l'équilibre qui est tombé. Trouvez l'équilibre dans cette situation.
Donc peut-être qu'actuellement, il y a un certain déséquilibre dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y en a un qui donne trop, l'autre pas assez, l'autre un qui attend trop, l'autre qui donne... Bon, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être un équilibre entre vie professionnelle et vie à la maison. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là de quelque chose est déséquilibré. Du coup, j'ai un roi de coupe ici qui tourne le dos. J'ai une polarité masculine. C'est comme ça que ça résonne en moi, qui tourne le dos. Donc attention ici. En plus, vous avez attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. J'ai l'impression que là, votre partenaire, ou en tout cas la polarité masculine ici, est en train de tourner le dos parce que il ou elle a la sensation de trop donner sans avoir en retour. N'oubliez pas, vous aviez le déséquilibre. Donc ici, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une 2 de coupe, j'ai une véritable réconciliation. Donc ici, si vous arrivez à entendre ce que dit ce roi de coupe en tournant le dos, et si, bien sûr, vous êtes prêt à faire des concessions, des compromis, j'ai ici cette notion de réconciliation. On prend des engagements l'un envers l'autre pour justement avancer vers de meilleurs jours et sur la même longueur d'onde. Donc pour les Verseaux en amour flou, vous avez la carte du pardon. Pardonner pour vous libérer. Donc comme je le dis à chaque fois, le pardon, c'est pas pour pardonner à l'autre. C'est pour s'alléger soi, pour arrêter de ruminer des choses négatives. Ça veut dire on laisse le passé au passé. Ok, il s'est passé ça, j'accepte ce qui s'est passé, mais je prends mes décisions. Donc là aujourd'hui, votre responsabilité, les Verseaux en amour flou, c'est de prendre ce qui s'est passé et de faire un choix. Est-ce que vous continuez avec cette personne ou est-ce que vous partez vers un nouveau départ? Là, c'est vous qui choisissez. Ici, j'ai quand même l'impression, pourquoi je parle de nouveau départ? As de bâton, nouveau départ, voire même coup de foudre pour vous. Alors oui, c'est pas la tour, mais soit c'est un coup de foudre, soit il y a quelque chose là qui va vous frapper. Vous êtes protégés, les Verseaux. Vous êtes protégés. Avec la carte de l'étoile, on me dit même que vous êtes guidés. Donc là, déposez votre bagage émotionnel. Regardez cette carte. Elle est toute simple, elle n'est même pas habillée. Elle est en train de vider tout son poids émotionnel, tout le poids de son passé pour partir vers ce nouveau départ. Donc c'est soit un nouveau départ avec votre partenaire actuel, soit un nouveau départ, vous coupez le cordon pour aller vers de nouveaux horizons. Et là, vous avez la carte, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors oui, je ne vous apprends peut-être rien, mais cette carte vous invite vraiment à vous écouter vous. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour vous? Écoutez votre cœur. Maintenant, on passe au Verseau célibataire et vous avez deux cartes. Vous avez la purification et la liberté. Purifiez votre corps et votre esprit, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc ces cartes sont de très belles cartes de purification. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de déposer un certain bagage émotionnel vous aussi. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la 3 d'épée qui est tombée. Elle est tombée à l'envers, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous traînez des blessures qui ne vous rendent pas service et qui vous handicapent encore aujourd'hui, qui font que ce roi d'épée aujourd'hui, il tourne le dos. Il est dans ses mauvais jours. Donc là, on vous invite vraiment à vous repencher sur ce qui a pu mal se passer, sur les graines que vous semez, parce que là, actuellement, surtout si actuellement, les résultats ne vous conviennent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous ruminez? Quels sont les réflexes? Quels sont vos schémas de pensée qui ne vous rendent pas service aujourd'hui? Pour vous permettre de comprendre et de pouvoir mieux repartir. Ici, le roi d'épée, de base, c'est quelqu'un de très pragmatique, de très intelligent, de très réfléchi. Il est déconnecté de ses émotions et en plus, là, il est dans ses mauvais jours. Il est dans ses mauvais jours parce qu'il rumine des blessures, il rumine des choses qui lui font du mal. Donc libérez-vous. Vous êtes libre aujourd'hui, vous êtes célibataire. Donc il est temps, entre guillemets, de libérer, même pas entre guillemets, hein, vraiment, de libérer ces énergies passées qui vous handicapent et qui vous freinent. Ici, dans la carte conseil, j'ai attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc une fois que vous serez libéré de ce passé, essayez de visualiser ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie sentimentale pour pouvoir l'attirer, la fameuse loi d'attraction.
Voilà pour vous les Verseaux pour l'aspect sentimental. On va terminer avec une petite carte conseil, une phrase, un mantra à se répéter chaque jour de la semaine pour avancer dans de meilleures énergies. Je fais de mon mieux quand mon corps est joyeux. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi suis-je capable pour rester doux avec moi-même. Pour ceux qui veulent faire une petite capture d'écran, la voici. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout qu'ils vous aideront cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est le cas et si ça peut aider des personnes autour de vous. Je vous laisse ici le lien vers la playlist de la semaine comme prévu pour tous ceux qui voudraient aller voir les tirages de leurs autres signes. Également le lien vers la guidance du mois de septembre pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu ou ceux qui voudraient y revenir maintenant qu'on approche à la fin du mois. Et bien sûr, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, la petite pastille pour pouvoir vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. C'est tout pour moi, les Verseaux. Merci pour votre attention et votre fidélité. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau dimanche et je vous dis à très vite.